Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence, en la présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je viens de vous lire les versets 11 à 18 du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes encore une fois contents d'être avec vous. Nous étudions la leçon 11 qui a pour titre « Le conflit imminent ». Le verset à mémoriser, « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Prions le Seigneur. Nous te remercions, bon berger, pour le privilège que tu nous donnes d'étudier ta parole. En ce moment, nous abordons un sujet assez particulier et avons besoin de ton aide pour ouvrir notre compréhension. Parle à nos cœurs, aide-nous à tirer l'essentiel et aussi à les partager dans notre entourage. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Aujourd'hui, jeudi 13 juin, nous abordons une autre bête, la bête qui monte de la terre. Je viens de vous lire Apocalypse 13, versets 11 à 18. Et cette bête qui monte de la terre est différente de celle qui était montée de la mer. Nous l'avions vu hier. La première bête était sortie de la mer, la deuxième monte de la terre. Selon la Bible, la mer représente peuple, foule, nation, langue. La terre représente une région peu peuplée quelque part dans le monde. Cette deuxième bête monte vers la fin de la période prophétique durant laquelle la première bête exerce son autorité. Ce qui veut dire, la première bête allait justement mettre fin à son pouvoir, pas volontairement, mais la deuxième bête qui sort de la terre vient et règne. Autrement dit, la deuxième bête domine à la place de la première. Les États-Unis d'Amérique correspondent à cette description. Ils ont déclaré leur indépendance en 1776, adopté leur constitution en 1789 et ont été reconnus comme une puissance mondiale vers la fin du 19e siècle. Jean dit, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. La corne représente le pouvoir. Et cette bête qui est sortie de la terre se diffère de la bête qui est sortie de la mer parce que elle n'a pas de couronne. Ce qui veut dire, la bête qui est sortie de la terre n'est pas une monarchie. Les 2 cornes représentent 2 des principes fondateurs à la source de la puissance et du succès des États-Unis, la liberté politique et la liberté religieuse. Donc, cette bête qui est sortie de la terre, présentée dans Apocalypse 13, les versets 11 à 18, ce sont les États-Unis d'Amérique. Si nous regardons dans Apocalypse 13, versets 11 et 12,
Nous allons voir ensemble ce que cela dit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle de l'agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, et en sa présence, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Il y a une relation entre la première puissance et la deuxième. Les États-Unis d'Amérique va faire en sorte que la terre entière se prosterne devant la première bête. Si vous vous rappelez bien, la première bête, c'est la puissance papale. Il y aura une relation entre le pouvoir de l'État et le pouvoir de l'Église. L'État va faire en sorte que les hommes se plient devant la puissance papale. La deuxième bête exerce toute l'autorité de la première. Les États-Unis demanderont à tous les habitants de la terre d'adorer la première bête en reconnaissant l'autorité spirituelle et séculière de la papauté. Selon cette prophétie, les États-Unis formeront une image de la bête, une union de l'Église et de l'État, et elle exigera que tous adorent son image. Il y a quelque chose de fascinant dans tout cela. Au moment où les États-Unis sont pour la première fois identifiés comme cette puissance, le pays était bien loin d'être le géant militaire et économique qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, mes chers amis, ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse, ce qui a été révélé à l'apôtre Jean, c'est une pure vérité. Et les histoires passées, et là où nous en sommes aujourd'hui, reflètent de manière originale ce qui est décrit dans la Bible. Et demain, tout sera accompli comme prévu. Donc, mes chers amis, je vous ai présenté aujourd'hui, jeudi 13 juin, la bête qui est montée de la terre, qui est différente de celle qui est montée de la mer. Celle qui est montée de la mer, c'est la puissance papale, la papauté. Celle qui est montée de la terre, c'est la plus grande puissance économique et militaire de ce monde, qui est les États-Unis d'Amérique. Comme il est dit à la fin du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Nous devons être prudents par rapport à tout ce qui viendra dans les jours à venir. Nous devons être intelligents et nous devons réfléchir pour pouvoir mieux saisir les stratégies du diable, les ruses du diable et même sa face de dragon lorsqu'il sera agressif, destructeur, pour que nous puissions rester accrochés au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos partages de nos différents contenus et passez une bonne journée.